Bonjour. Et ben voilà, puisque je suis quand même ici, autant faire quelque chose pour passer son temps. Alors voilà, je voudrais quand même encore parler du pape Clément V, la grandeur du pape Clément V, parce que ce n'est pas connu. On a tellement parlé en mal contre ce pape, et sans savoir. Eh bien moi je peux vous assurer que ça a été un des plus grands papes de toute l'histoire. Pourquoi? Et je vais vous le dire. On n'a jamais rien su de lui. Pourquoi? Enfin, quand je dis on n'a jamais rien su, on n'a jamais rien su de la vérité de l'histoire qui s'est passée avec le temple. Alors le pape Clément V savait très bien, lui, dès le départ d'ailleurs, il savait qu'il était trahi de par ses propres pères. Et il a laissé aller, parce que de toute façon il a bien vu qu'il ne pouvait rien faire. La preuve, c'est qu'il s'est séparé de ses pères pour ne garder que 4 cardinaux qui étaient membres de sa propre famille de sang. Et là aussi, la fin, c'est plutôt tragique, puisqu'il a été trahi par son neveu, Arnaud de Pellegru, qui a fait quelque chose qu'il ne pouvait vraiment pas faire. Mais bon, il est vrai aussi que à cette époque-là, le roi Philippe IV le Bel a mis la main sur l'Église avec de telles violences. Et quand on parle de torture qu'ont subi les Templiers, je peux vous affirmer que les cardinaux de l'époque ont subi une violence quasi unique, à part que peut-être les coups, oui, je pense qu'ils ont dû en avoir aussi, parce que la bête a vraiment fait son travail, et malheureusement l'Église à l'époque a été très faible. Et alors voilà, le pape Clément V, lui, quand je dis que ça a été un des plus grands papes de l'histoire, il ne faut pas oublier non plus qu'avec le meurtre de Guillaume de Nogaret, il s'est effondré là, parce que la vérité de l'histoire, il l'a obtenue grâce à Guillaume de Nogaret. C'est pour ça aussi qu'il a pardonné ses péchés et qu'il l'a fait savoir à tous. Normalement, un pape n'a pas à faire savoir, même pas un curé, à faire savoir qu'il a pardonné tel ou tel de tous ses péchés, machin. Et le pape l'a fait exprès pour bien montrer quelque chose. Mais voilà. Qui a compris? Que dalle, personne. Parce que les gens sont plutôt pour quand il faut parler du mal, alors ils sont vraiment très forts. Et oui, alors voilà. Le pape Clément V n'a jamais, au grand jamais, trahi qui que ce soit de l'Église, de ses pères. Personne. Il n'a rien écrit, il n'a rien dit. Donc fatalement, personne n'a jamais su les trahisons qu'il a subies, le pauvre. Voilà. Mais sa grandeur sera bientôt reconnue. Moi, je m'attaque à lui parce que c'est un grand pape. Quand je dis je m'attaque, non, je m'attache à lui. Parce que c'est un homme que je défends depuis des années, j'irai jusqu'au bout dans sa défense. D'ailleurs, même Dante Alighieri le dit bien dans sa divine comédie. Et enfin sera reconnue sa grandeur. Eh oui. Croyez-moi, Clément V, ça a été un des plus grands papes de l'histoire. Il n'a jamais trahi personne en sachant qu'il était trahi lui-même. Et c'est ça qui sera un peu dur dans la vérité à remettre, mais bien sûr. Et la vérité, c'est la vérité. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc, ce pape-là, vraiment, il mérite quelque chose là qui soit pour l'éternité.
D'ailleurs, quand nous verrons le pape et qu'ils nous en parleront, eh oui, je laisserai un mot pour ça aussi. Allez, moi je vous dis salut. Sachez seulement que le pape Clément V n'était pas ce que vous avez dit, mais un grand personnage, un très grand pape, un très grand. Allez, moi je vous laisse, salut, à la prochaine. Ciao.